tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je remercie infiniment tous les nouveaux abonnés de vous être abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas à les partager, à partager ces vidéos. Je remercie aussi bien entendu toujours les anciens qui sont toujours fidèles et présents. Et dans la continuité de cette nouvelle semaine et des nouvelles vidéos sur cette chaîne, je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs conseils pour prendre soin de vous. Donc restez bien attentifs, c'est maintenant. Nous sommes conseils bien-être, conseils pour se sentir bien, pour se remonter notre taux vibratoire et pour augmenter notre système immunitaire. Très important. Je vous renvoie également aux vidéos de Dr Tal Chaleur et aux autres personnes. Je vous mettrai en dessous toutes les personnes aussi qui donnent des conseils de bien-être et de pouvoir se sentir bien. C'est ça qui est important. J'ai noté en premier lieu concernant le bien-être, l'alimentation. Il est important de bien se nourrir, de bien manger et de se nourrir tant que possible d'aliments qui vont vous apporter de l'énergie. Donc beaucoup d'agrumes le matin, un citron à jeun, des oranges, des agrumes, beaucoup d'agrumes pour les vitamines. Aussi des aliments, donc plutôt des légumes, encore une fois des légumes verts, des courgettes, des artichauts, des poireaux, des blettes, des aliments qui vraiment vont vous donner du tonus et de l'entrain. En parallèle de l'alimentation, le docteur Tolchaleur d'ailleurs en parle très bien dans ses vidéos et d'autres personnes aussi le prônent, c'est le jeûne. Le jeûne soit intermittent ou soit le jeûne consécutif sur plusieurs jours. Si vous devez faire un jeûne sur vraiment plusieurs jours, bien entendu, demandez conseil à votre médecin et ne faites pas ça tout seul. Mais s'il s'agit de jeûner une journée, vous pouvez jeûner une journée sans problème, sans avoir besoin de conseils. Et l'idéal, c'est de jeûner pendant 3 jours. Ça permet, semble-t-il, d'après les recherches, ou en tout cas ce qui a été prouvé, c'est qu'au bout de 3 jours, les cellules se régénèrent et le système est complètement régénéré. À nouveau. Donc jeûner pendant 3 jours, alors soit jeûne sec, soit jeûne hydrique. Moi quand je fais un jeûne pendant 3 jours, j'avoue que je bois. Par contre si je fais un jour, je peux faire un jeûne sec, c'est-à-dire sans boire ni manger. Sinon on peut faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'en fait on va manger le soir, je vais pas dire de bêtises, vers 18h, et on ne mangera pas le lendemain avant 12h, mais admettons 12h, 13h, 14h. Donc ça laisse vraiment c'est comme quasiment 24 heures. Enfin, ça fait 18, approximativement 24 heures. Donc l'alimentation. Autre possibilité pour le bien-être, c'est de s'entourer, comme je l'avais dit déjà dans la vidéo précédente. Alors je vais retirer un petit peu le bain-joint qui fume là. Faire brûler du bain-joint chez soi pour nettoyer, pour purifier son intérieur, c'est aussi quelque chose de très important, mais j'y reviendrai juste après. Donc je voulais vous parler aussi de la lithothérapie. Voilà, donc s'entourer de pierres, de cristaux. Les pierres et les cristaux ont des vertus qui nous permettent soit de soulager, il y a plusieurs, en fonction du cristal, de la pierre, bien entendu, il y a des vertus différentes. Donc en ce qui concerne par exemple la sodalite, des vertus d'apaisement, de recentrage, de protection aussi, mais plus peut-être pour la protection, la tourmaline, l'obsidienne, ou la labradorite, une labradorite qui va aussi faciliter et favoriser la création. Vous avez, alors Willy est en train de manger, vous voyez, alors lui il mange pas de légumes verts, il mange ses croquettes, donc voilà, il fait un peu de bruit, il aime bien faire du bruit quand je fais mes vidéos, c'est pas grave, on l'excuse. Voilà, autre pierre, c'est une pierre, aussi, qui est très importante, mais le nom m'a échappé. Si vous le savez, dites-le moi, je m'en souviens plus, mais ça me reviendra. La septaria, voilà, ça y est. La pyrite, voilà, donc je vais pas toutes vous les nommer, toutes vous les montrer, mais je vous montre en photo toutes les pierres dont je dispose, la cornaline, l'améthyste, le quartz rose, l'obsidienne, l'onyx noir. Donc la lithothérapie est aussi un moyen donc justement de prendre soin de soi et en fonction de vos besoins. Ça, bien sûr, il faut y croire, c'est toujours pareil. Si vous n'y croyez pas, là, vous aurez pas de résultat. C'est toujours pareil, même quand on fait un soin énergétique ou du magnétisme, il faut être ouvert à cela pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies.
Donc justement, j'en viens à présent dans la troisième proposition pour se prendre soin de soi, des soins énergétiques. Alors des soins énergétiques, c'est justement, alors on revient au taux vibratoire, on calcule son taux vibratoire en fonction de... alors s'il y a un tableau, enfin les personnes sont qualifiées pour le faire, enfin qualifiées peuvent vous le faire, hein, ils calculent avec un pendule pour savoir à quel niveau votre taux vibratoire est, et le taux est calculé selon un indice qui s'appelle les Bévises. C'est l'unité de mesure, on va dire, du taux vibratoire, les Bévises. Donc un homme, normalement, ou un homme humain, je parle, femme ou homme, doit être à entre 250 000 Bévises. Par exemple, par rapport au coronavirus, il semblerait que le coronavirus il vibre à 100 000 Bévises. Donc les personnes qui sont en basse vibration vont plutôt avoir tendance justement à être confrontées et vont avoir du mal à ne pas être plus sensible, on va dire, au virus quel qu'il soit, de toute façon, pas spécialement celui-ci. Donc voilà, les soins énergétiques, donc on agit sur tout le corps et on réaligne aussi les centres énergétiques, appelés plus communément chakras, hein, le chakra racine, chakra sacré, le plexus solaire au niveau du sternum. Donc pour le chakra racine, la couleur prédominante c'est le rouge, le chakra sacré c'est la couleur prédominante c'est le orange, le chakra du plexus solaire c'est le jaune, le chakra du cœur c'est le vert, le chakra de la gorge, c'est le bleu. Le chakra du troisième œil, c'est plutôt l'indigo. Et au niveau du chakra coronal, c'est la couleur violette. Voilà, puisqu'on m'avait posé la question il n'y a pas très longtemps, donc je vous réponds par le biais de cette vidéo. Voilà. Ensuite, autre moyen de pouvoir se faire du bien et pouvoir prendre soin de soi, c'est aussi avoir recours au Reiki. Alors le Reiki, c'est pareil, c'est un peu comme le magnétisme, mais c'est un peu différent. On appose les mains sans toucher le corps. Généralement, on ne touche pas le corps. Et on envoie des ondes positives et on génère une énergie positive. On aide la personne à évacuer des tensions, des choses qui pourraient, voilà. Donc le Reiki, on visualise aussi le chokurei, donc il y a plusieurs formes, on visualise ces symboles qui permettent aussi d'aider la personne à se débloquer. Mais encore une fois, ça ne remplace pas des soins. Si vous avez des soins à prendre que votre médecin vous a donné, ça ne remplace pas ces soins-là. Attention, un soin énergétique ou un soin Reiki va permettre de apaiser, voilà. Bon, ça, il faut faire attention aussi. Donc magnétisme, justement, pareil, on appose les mains, on envoie de l'énergie, on capte, on repère les endroits où ça bloque, et là, on nettoie, on enlève, on purifie, on dégage tout ce qui doit être dégagé, mais c'est un travail qui est à 50 pour 50-50, c'est-à-dire que la personne qui applique, qui agit, vous accompagne, mais vous-même, vous apportez vous-même votre propre... voilà, tout est en vous, hein, tout est en nous, hein, de toute façon. La guérison se fait aussi par notre propre volonté, nos pensées également, des pensées positives. Essayons, alors ça c'est un autre point que je n'avais pas noté, mais que je profite pour vous le dire, avoir des pensées positives, c'est-à-dire plutôt que de penser négativement, de voir le verre à moitié vide, voyons le verre à moitié plein et soyons positifs, envoyons des énergies positives à l'univers et nous pouvons utiliser aussi des suggestions, des affirmations positives. Vous pouvez lire aussi le livre de Louise Hay, voilà. Il y a tout un tas de choses, il y a des outils qui nous sont donnés. Ils sont en nous, mais aussi à l'extérieur de nous, par l'intermédiaire de livres, d'ouvrages, de personnes qui ont pu constater que le fait de dire des phrases positives, ça nous donnait du baume au cœur, ça nous encourageait à aller de l'avant. Autre personne aussi qui n'est plus de ce monde, mais que j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est Christian Godefroy, qui avait créé le Club Positif. Je crois que c'est sa fille Jessica, j'espère que je ne me trompe pas sur le prénom, qui a repris le Club Positif. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans les années 2000, quand j'ai commencé justement à m'éveiller à tout ça, et que j'ai pris conscience que par l'intermédiaire de nos pensées, nous pouvons changer notre façon d'être. Donc c'est vrai que c'est important. Magnétisme. Autre possibilité pour vous faire du bien, c'est la méditation. Je vous ai proposé il n'y a pas très longtemps une méditation de bien-être, une méditation d'amour, mais vous avez tout un tas de méditations sur le net qui vous accompagnent, qui vous aident à vous
à vous ressourcer, à revenir en vous, vous recentrer, vous ancrer. D'ailleurs, demain, je vous proposerai une méditation d'ancrage que je mettrai sur la chaîne. Ce sera la prochaine vidéo. Je vous l'annonce d'ores et déjà. Méditation en pleine conscience, méditation, il y a plusieurs façons de méditer. Même les enfants peuvent s'y mettre. C'est très important de faire méditer les enfants pour apaiser les angoisses, pour apaiser les stress, surtout en cette période où les enfants peuvent être aussi sujets à des questionnements sur tout ce qui se passe. Donc, leur permettre justement de se ressourcer et de respirer aussi. Voilà, la respiration. Autre point très important. La respiration. Il est très important de respirer, c'est-à-dire on a tendance parfois à bloquer notre respiration et à ne pas être complètement... voilà, on laisse pas circuler notre énergie, voilà, on est bloqué, on se bloque nous-mêmes par... Donc la respiration, très important. Inspirer, expirer. Voilà, se sentir bien. Donc pour la respiration, vous pouvez utiliser aussi la méthode de la sophrologie. Il existe plusieurs sophrologues, des personnes qui peuvent vous accompagner. Il y a même de la sophrologie en ligne, des vidéos. Il y a plein d'outils qui vous permettent de vous sentir bien. Ce qui est aussi important, c'est l'écoute. Je vois que dans ce monde, on est plus ou moins centré des fois sur nous-mêmes. Alors c'est important de se centrer sur soi, mais après il faut aussi pouvoir être à l'écoute. Alors quand je dis être à l'écoute, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se retrouvent isolés, seuls et qui ont besoin de parler. Et donc il ne faut pas hésiter parce qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un. Il faut savoir que vous avez tous une mission dans cette vie et que justement vous êtes là pour quelque chose. Alors il se peut que par moment vous ne puissiez pas le faire, parce que vous devez tout d'abord vous occuper de vous, nettoyer ce qu'il y a en vous à nettoyer, à prendre soin de votre corps pour pouvoir vous sentir bien. Mais n'hésitez pas à parler aux gens qui vous entourent et à répondre à certains appels. Autre moyen de prendre soin de soi, c'est la musique. Et la musique et les sons, la sonothérapie. Mais attention, là encore, utilisez plutôt des musiques en fréquences qui font du bien, comme le 432 Hz ou le 528 Hz, ou d'autres fréquences qui sont là pour vous faire du bien. Donc plutôt utiliser ce genre de fréquences. N'hésitez pas à danser, à vous exprimer et vous faire vraiment du bien. Autre moyen de se faire du bien, c'est l'angélothérapie, la thérapie par les anges. Alors là, je vous renvoie aux vidéos de Dorine Virtue, et là, vous pouvez donc vous faire accompagner par tous les archanges, archange Michael, Gabriel, Raphaël, Métatron, Uriel, et tous les archanges qui peuvent nous accompagner. Voilà, chacun ne sont pas ouverts. Voilà, c'est pas ça, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Vous utilisez autre chose. Et enfin, contact avec la nature. C'est vrai que c'est pas forcément possible pour tout le monde en ce moment de pouvoir sortir, mais si vous pouvez le faire, allez marcher dans la nature, allez embrasser les arbres, allez marcher pieds nus dans la nature pour justement faire remonter votre taux vibratoire. Si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'ai peut-être pas tout dit. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Demain, méditation d'ancrage. À bientôt. Au revoir.